vous parlez d'histoire. On a eu quand même deux mauvais moments entre la France et la Russie. C'était Napoléon qui a envahi la Russie, et ensuite la guerre de Crimée. Mais on peut dire que depuis, on est vraiment tout à fait amis. C'est ça, un peu la profondeur historique. Vous savez, le phénomène, c'est que même pendant les guerres napoléoniennes, je pourrais vous dire qu'on était amis, parce que la guerre, la guerre-là entre la Russie et Napoléon, c'était plutôt une histoire personnelle entre notre tsar Alexandre Ier et Napoléon. En fait, son objectif, lorsque les Russes sont venus en France, c'était de destituer Napoléon, mais c'était pas la guerre contre les Français. Et en ce qui concerne ce fameux mythe de la menace russe, je veux justement vous renvoyer à l'histoire. Je vais vous raconter juste une petite histoire, c'est très court. Lorsque les troupes russes, en 1814, c'était il y a 210 ans justement, se rapprochaient de Paris en pourchassant les troupes napoléoniennes, la propagande napoléonienne marchait à plein régime en présentant les soldats russes comme des barbares qui ne font que piller, violer, voler, brûler, qui se font des colliers avec les oreilles de leurs ennemis, de leurs victimes, etc. Mais quel était l'étonnement des Parisiens et des Parisiennes lorsque les troupes russes sont entrées à Paris, triomphalement, avec le tsar Alexandre Ier à la tête du cortège. Les officiers russes, ils parlaient français comme des Français. Ils ne faisaient plus la guerre, mais faisaient la fête. Ils payaient leurs notes dans les restaurants. Le tsar Alexandre Ier, lorsque... C'est la fameuse menace. Et ce n'est pas la propagande du Kremlin, c'est les mémoires de Victor Hugo.